Donc nous sommes toujours avec Mary Kingsley sur le 7e continent et nous allons aller vers le labyrinthe des glaces ici. Alors avant de commencer, il y a un truc auquel j'ai pensé en fait, parce que je m'étais jamais penché sur mes cartes état, outre le fait que j'en ai pas mal, mais je me suis rendu compte tout simplement que je pouvais m'en débarrasser de quelques-unes. Par exemple ici, pour la censure, on doit faire un test de soin et si on rate, on prend une carte 105. La carte 105, c'est la carte ensanglantée que j'ai piochée lors des dernières parties. Or, comme on garde qu'une seule carte état, on peut s'en débarrasser. Et la carte blessée, si on rate le test de soin, on prend également une carte 105. Donc, je vais retirer la sangsue sans faire le test en fait, puisqu'il n'est pas obligatoire, il est juste bloqué à 2 cartes, 4 succès. Et je vais prendre une carte 105 en échange. Hop. Voilà, donc une carte 105. Donc je prends celle-là et je range la précédente. Hop. Alors, c'est juste un échange standard. Hop. Et je vais prendre pareil, je vais faire pareil pour la carte blessée. Je vais pas faire le test et je vais prendre une autre carte 105. Voilà. Et je la mets à la place et je range les autres. Alors la carte blessée, comme j'en ai remis une avec le logo, ce logo là, j'ai des risques la prochaine fois que j'en pioche de retomber sur une carte de ce type là. Mais ça nous permet d'avoir fait un peu le ménage puisqu'on n'a plus que 3 cartes. Alors il y a cette carte intoxiquée aussi. Est-ce que je le tente? Parce que ça fait défausser quand même une carte un peu pour rien. En échange, on a l'état 106, je crois que c'est l'état affamé, qui peut partir avec la nourriture. Et en fait, j'ai pas du tout pensé, j'avais oublié, et c'est con parce qu'on vient de manger, et j'aurais pu récupérer j'aurais pu en défausser. Donc je vais le faire pareil. Euh, je vais ne pas faire le test, en fait, on va dire, et prendre une carte 106 à la place. Voilà, qui est l'état affamé. Dont on pourra se débarrasser plus facilement et quelque part gratuitement, on va dire. Donc ça, c'était pour euh, avant le démarrage. Un petit retour sur les cartes qu'on a en main. On a la carte Un homme averti en vaut 2 qui nous permet d'avoir un succès automatique. Ce souvenir qui nous permet d'aller piocher une carte dans la défausse, la choisir en fait et l'ajouter à notre main. Étudier les notes qui nous permet de trouver les cartes objets en fait. Et nomadisme qui est un bonus pour la navigation, la pêche et les offrandes. Bah tiens, je vais faire étudier les notes. Bon, j'ai pas de succès. Euh, je vais garder ça. Défausser, étudier les notes. Défausser, un homme averti en vaut 2. Comme ça, je peux aller piocher 2 cartes 50. Qu'est-ce qu'on a? La Vampolina. Sur cette page arrachée au journal d'un botaniste, vous pouvez lire: La Vampolina produit de petites fleurs ressemblant à des roses violacées. Sa longue tige centrale combine étonnamment robustesse et flexibilité. Donc lorsqu'on est la plante est sur le terrain, on dispose de la ressource liane. Alors pour l'instant, on n'en a pas sur notre terrain, donc ça va dans la besace. Et une partition sans titre. Vous devez utiliser une carte ayant le mot-clé musique pour entreprendre l'action suivante. Ouf, c'est un test bloqué 4 et 6 succès. On prend une carte 343 si elle est disponible. Bon, c'est pas très intéressant pour le moment. Et je vais jeter la carte ce souvenir pour aller récupérer la carte Un homme averti en vaut 2. Voilà. Donc comme ça j'ai fait un peu du ménage dans ma main. On a 3 cartes, 4 cartes, on pourra en garder une au prochain test. On a fait le ménage dans les états et on a un deck d'action qui est encore assez raisonnable pour que Marie puisse partir en exploration. Donc on va pas s'éterniser par là-bas, on va aller vers là. Hop, puisque c'est quand même le chemin. Donc raquette. Alors c'est 4 cartes ou plus et il faut 3 succès. Donc là c'est un peu chaud. Et je vais utiliser une charge des raquettes en fait. Hop, donc j'ai déjà un succès et les 7 comptent comme des succès. Et je vais piocher 3 cartes par sécurité. Bon, 4 succès.
Donc elle est revenue. Et j'ai l'appel où un homme averti en vaut 2. Je vais garder un homme averti en vaut 2 et laisser l'appel. Donc maintenant je dois faire un test. On va reprendre. Donc pour traverser ce pont, je dois faire un test en fait. Regardez bien où vous mettez les pieds. Vous pouvez entreprendre l'une de ces actions au choix. Soit orientation, soit test d'équilibre. C'est une carte ou plus et il faut 3 succès. Dans ce cas-là, je vais de l'autre côté, sinon je tombe. C'est même pas je dois retenter, c'est je tombe. Dans l'un comme l'autre cas, je n'ai rien de toute façon qui me permette d'avoir un bonus particulier. Hop, si ce sont les cartes que j'ai en main, j'ai 2 succès avec ça. Bon, allez, on va piocher 2 cartes. Aïe aïe aïe, ouf. Heureusement qu'on a eu le petit bois. Je vais mettre mes 2 succès d'un homme averti en vaut 2. Ça me fait les 3 succès requis. Alors j'ai la pagaie ou le petit bois. Comme j'ai le silex rudimentaire, je vais garder la pagaie. Et on met en place une carte 459. Donc on va ranger tout ça. Parce que comme on a traversé, on va pas repartir dans l'autre sens de sitôt, je pense. Hop. Alors j'ai pas fait une réduction quand je suis revenu ici, j'avais un feu. J'ai pas fait une réduction sur le coût de déplacement. Parce que comme on m'a fait très justement remarquer, ça n'est l'option en fait de réduction du coût de déplacement qu'on a ici sur la capacité propre à chaque personnage marche pour les déplacements à pied, pas pour les déplacements en raquette. Vous vous tenez sur un petit promontoire enneigé encerclé par l'océan. Au sud, une passerelle pentue permet de regagner le continent. Ah, si j'ai pas d'autre sortie, je suis un peu mal quand même. Alors, donc on a la possibilité de faire une exploration ici et une observation par là. Manifestement, il n'y a rien de caché et il n'y a rien de particulier. Alors, je vais faire l'exploration là, 473, c'est gratuit pour l'instant, profitons-en. 473. Les vagues viennent s'échouer mollement à vos pieds. À l'horizon, il n'y a que l'océan et des blocs de glace à la dérive. Vous supposez que ce que vous recherchez se trouve quelque part en mer, là-bas plus au nord. Vous vous placez au bord de la pente, prêt à vous laisser glisser jusqu'aux vagues en contrebas qui vous emmèneront vers des cieux inconnus. Nul doute que le périple qui vous attend exigera d'énormes ressources et de nombreux sacrifices. Mieux vaut bien vous y préparer. Alors il faut avoir une carte avec le petit drapeau carré. Donc c'est pas notre cas pour l'instant dans l'inventaire. Je crois pas qu'on ait ça. Voilà. Donc on va observer ici 501. Alors. Vous contemplez ce décor du bout du monde, conscient que vos prochains choix seront déterminants pour la suite de votre périple. À l'étape de résultat de l'action suivante. Si vous révélez une carte malédiction, l'action se solde par un échec. Là, c'est un test de réflexion. Ah ouais, mais en fait, c'est soit on part là-bas, soit rien du tout. Donc, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Donc, puisque là, on peut aller choisir une carte dans le deck d'action ou la défausse et l'ajouter à notre main. Donc, en fait, il faut aller chercher une carte avec le carré. Hop. Donc, il nous faut 2 succès. Hop, on va piocher 2 cartes. Et on a un succès et demi. Et rien qui nous aide. Je pensais que j'avais une carte savoir est un pouvoir encore. Ah, voilà, ça c'est le radeau. Donc ça c'est la carte qu'il va falloir aller piocher.
Bon, j'ai fait de la merde, mais au moins je sais qu'elle est dans la défausse et pas dans ma main. Donc on va prendre 3 cartes. Allez. Ah non, ah non, mais là c'est... Là c'est... Là le sort est contre moi. Ah non, mais il faut que 2 succès en fait. Je croyais que c'était 3 succès. Combien j'en avais là? Ah ben j'en avais qu'un. J'en avais qu'un, là j'en ai qu'un, là je suis en train de meuler mon deck connement et j'augmente les risques. J'augmente les risques de perdre. Bon, là j'ai les 2 succès. Dis donc, ça m'aura coûté cher. Réfléchir, oui, ben. Réfléchir, je ferais bien de réfléchir un peu plus, effectivement. On va prendre réfléchir, on va jeter ça et on va aller chercher la carte du radeau. Voilà. Bon, heureusement, là c'est un test de navigation et on a des bonus en navigation. Il faudrait que j'arrive à construire la pagaie avant. Il faut déjà que je construise le radeau, ce qui va pas être donné. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que je me débarrasse d'un truc. Ce qui m'ennuie, c'est que ça m'aide pour la pêche et que je risque d'avoir besoin de pêcher sous peu pour me requinquer. Ça, il faut que je le garde. Oh. Bon, je vais me débarrasser de ça. Donc là, il nous faut 7 cartes pour construire le radeau. Alors d'un autre côté, non, ils disent, attendez, c'est dans l'inventaire. Si c'est dans l'inventaire, je peux... Oui, mais c'est dans l'inventaire ou dans la main? Non, dans l'inventaire, non, l'inventaire, ça reste là. Alors j'ai la boîte de conserve qui va me permettre de dégager 3 cartes et donc ça me coûterait 2 cartes pour construire le radeau. Il est sur adresse embarcation, j'ai pas de truc. Alors, non, d'abord il faut que je me débarrasse d'une carte. Non, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai jeté une déjà? Ah oui, j'ai jeté celle-là, pardon. Donc je vais construire le radeau en utilisant une charge de la boîte de conserve. Hop, qui passe à 2. Non, que je défausse en fait, puisque j'utilise la capacité moins 3 cartes. Donc à la place, je construis le radeau pour 2 cartes seulement. Alors, j'ai un se souvenir et un à cœur vaillant, rien d'impossible. Je vais garder ce souvenir. Ensuite, je vais utiliser ce souvenir pour aller chercher une carte. Non, une carte, un homme averti en vaut 2. Disons, voilà. Ok. Il me reste une carte réfléchir. Cette carte au hasard dans le deck d'action, je peux en ajouter une. Non, je vais garder 1, 2, 3, 4, 5. Je vais garder ça pour l'instant. Alors j'ai la pagaie, ça m'aiderait bien aussi pour la construire. Seulement ça me coûte 3. Parce que ça ne produit pas de bois. Est-ce que j'ai un... Ah oui, bah alors attends. Je vais utiliser réfléchir. Ah oui, non. Non, je vais pas prendre ça. Je vais pas prendre celle-là. Je vais prendre... voilà, celle-là. Qui fait piocher 2. Ah non, c'est une action à laquelle on participe. C'est une action de créer un truc. Non, oui, si. Donc, hop, je vais prendre ça. À la place d'un homme averti en vaut 2. Et donc, pour une carte seulement, je vais faire la pagaie. Donc, une carte.
On va faire la pagaie qu'on va mettre sous le radeau. Ce qui monte ses charges à 6. Et voilà, comme ça, on est bien prêt pour la navigation. Bon, en revanche, on est chaud patate. On est chaud, non pas chaud patate, on est mal barré, on va dire. Allez, on va faire le test. Navigation, c'est 3 cartes ou plus et 3 succès. Alors, 3 cartes ou plus et 3 succès. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de faire les cartes radeau et pagaie? On pioche 2 cartes en moins. Les 7 comptent comme des succès. On a déjà 2 succès et les 7 comptent comme des succès. Donc, si je pioche une carte et que j'ai un succès ou un 7, c'est bonnard. Ah, j'ai ça aussi. Je pioche une carte en moins et j'ai un succès et les 7 comptent comme des succès. Donc j'ai mes 3 succès. J'ai pas 3 cartes à piocher, donc c'est gratuit. Qu'est-ce que ça fait? Ranger toutes les cartes du plateau du passé. Alors il faut que j'utilise ma charge quand même. Hop. Mettez une carte 473 plus le carré en jeu et chaque joueur il place sa figurine. Donc 473 plus 5, ça va être 478. Et donc là, on va rentrer dans le labyrinthe de glace. Je pense pas qu'on ait gagné tout de suite. Vous venez de quitter le continent et déjà les icebergs promettent de mettre vos compétences de navigation à rude épreuve. On va voguer. Alors ici, on peut rien crafter, rien faire ou quoi que ce soit. C'est du 10 au tour. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de se défausser de la carte ensanglantée. En revanche, c'est pas trop ici, je crois qu'on va pouvoir chasser. À moins de combattre un ours polaire ou un truc du genre. Ça va être chaud. Alors, là, là et là, on notera que c'est exactement la même carte en fait. 1, 2, 3. Alors, les cartes d'exploration 10 sont particulières. Des courants capricieux limitent vos options. Défaussez une autre carte exploration sans la remplacer par une carte aventure. Si un personnage possède une carte ayant le mot-clé embarcation dans son inventaire, retournez cette carte. Dans le cas contraire, prenez une carte 470. J'ai pas tout compris, pardon. Défausser une autre carte exploration sans la remplacer par une carte aventure. D'accord, donc en fait, quand je vais en faire une, je vais en dégager une des deux autres. Je vais me fermer une route en fait. Si un personnage a un mot-clé embarcation dans l'inventaire, donc c'est le cas, radeau, je retourne la carte. Sinon, on prend une carte 470, c'est qu'on ne doit pas pouvoir aller se baigner. Ouais, bah c'est chaud. Bon, ben on va faire celle-là et on va défausser celle-là. Ah, tourbillon. Vous remarquez d'étranges mouvements réguliers et circulaires dans l'eau et réalisez avec épouvante que vous vous dirigez tout droit vers un tourbillon. L'action suivante doit être réalisée par le joueur actif seul. Donc c'est réfléchir, 2 plus et 5 succès. Waouh, pour défausser la carte. Et ensuite, sinon, c'est paralysé par la peur, vous vous rapprochez inexorablement du tourbillon. Le joueur actif prend une carte 107 qui doit être terrifié et doit immédiatement réaliser cette action à nouveau. Pour chaque succès qui lui a manqué, il doit obtenir un... Si je suis terrifié, il me faut 10 succès. Et par succès raté... Ah, mais c'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de malade. Là, c'est une action, c'est tu vis, tu meurs, mais c'est en plus, c'est un truc totalement optionnel, putain. Voyons les probabilités. Pour avoir 5 succès... Oh, il me faut 6 cartes, j'ai 45% de réussite avec 6 cartes. De toute façon, c'est ça où j'ai perdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je vais piocher tout le deck. Et j'ai 2, 3. Et ben j'ai bien fait de piocher tout le deck. 5. Bon, en revanche, je suis un peu dans la merde. Pardon,
mais voilà. Allez, défausser cette carte, et donc on met... bah non, bah on met la carte 449. Ah, alors en fait, il y a plein de cartes 449. Hop, 448, 449. D'épais panaches de buée s'échappent de votre bouche au contact de l'air glacé. Vous naviguez en tâchant de vous tenir à l'écart des blocs de glace qui flottent çà et là. Êtes-vous près du but? Impossible à dire tant que le paysage offre peu de points de repère. Wow, c'est pas très avenant comme truc, hein. Bon, ben là c'est pareil, en fait, c'est du 10, c'est du 449. Ouais, bon, alors quand ils disent labyrinthe, c'est vraiment labyrinthe, quoi. Ah, là on a une nouvelle carte, 499. Bon, si je veux me déplacer, si je veux me déplacer, il faut que j'utilise l'embarcation. C'est une charge. Là, en rond, ça va être 4. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Allez. On va ici. Et pareil, on va mettre donc 3 cartes 10. Hop, on va avancer ça. Voilà, ce qui m'ennuie, c'est que le labyrinthe c'est sympa, mais ce qui m'ennuie, c'est que j'ai plus de cartes d'action, quoi. Donc, allez, on va essayer vers le 499. Aileron. Vous repérez un aileron menaçant. Il ne semble pas se diriger vers vous, pour l'instant. Aucun personnage ne peut utiliser une carte depuis son inventaire au cours de l'action suivante. C'est tout le monde, test bloqué, une carte, un succès. Ou deux cartes, 4 succès si au moins un personnage est ensanglanté ou blessé. Alors, j'ai été ensanglanté, je sais pas si je suis blessé en fait. Je suis empoisonné et affamé juste. Bon. De toute façon, si je peux... Oui, ben non, je suis obligé de faire l'action si je veux défausser la carte, quoi. Bon, ben... C'est un peu... C'est un peu le stress. Surtout que je crois que j'avais la statuette de mode facile, mais j'ai déjà utilisé en fait, quoi. Ça va, c'est pas une carte... c'est pas une carte qui tue. Hop, 1, 2, 3, 4. Bon, je peux toujours la prendre. L'aileron a disparu. Prenez une carte, un point d'expérience et défaussez cette carte. Hop, une carte 3. Un point d'expérience. Défaussez cette carte. Carte 499. Alors là, c'est pareil. Des 499, il y en a plusieurs. De puissantes bourrasques de neige vous fouettent le visage. Vous ignorez depuis combien de temps vous sillonnez l'océan sur votre frêle esquif. Les énormes icebergs dérivant alentour constituent une menace de tous les instants. Bon, on revient sur du 449 de toute façon. Hop. J'aurais bien aimé avoir un deck bien plein quand même pour avant de partir, hein. Je pensais pas qu'on serait direct dans ce problème-là. Ça va être un peu chaud parce qu'on ne joue que sur la défausse. Qu'est-ce que j'ai de Fragonia, Bélis, Labyrinthe, le truc, Vampolina, partition sans titre. Bon, et ben on va voir comment on va s'en sortir. On va se déplacer, on va utiliser c'est 4 cartes et 4 succès. Et si je le fais de base, j'ai un succès, 2, 3 succès. 1, 2, 1. J'ai 3 cartes en moins à piocher. 3 succès et les 7 comptent comme des succès.
Donc en fait il faut que je pioche quand même une carte pour avoir un succès.